Donc vous aviez les exercices 30 et 33 à faire pour aujourd'hui. Je ne vous avais pas demandé de les renvoyer par mail dans un casier de collecte, ces deux-là. Pour ceux qui me les ont envoyés, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Je vais vous expliquer la façon de les résoudre. J'avais mis les corrigés sur le site, je ne sais pas si vous êtes allés voir, mais on va les réexpliquer. Donc, dans l'exercice numéro 30, page 96, nous vous demandions, je reprends mon livre, j'espère que vous avez vos livres ouverts à côté de vous, de façon à bien suivre les questions. Donc, on vous donnait l'expression de E, qui était au départ, je la réécris ici, E de x égale 3x moins 7 plus 3x moins 7 multiplié par 2x moins 4. Et on vous demandait de factoriser cette expression. Donc, pour factoriser cette expression, vous vous souvenez que il y a deux méthodes suivant l'expression que vous avez. Premièrement, on cherche un facteur commun. S'il n'y en a pas, on va se servir d'une égalité remarquable. Donc, ici, on avait un facteur commun qui est 3x moins 7. Je le factorise, je le mets devant et je regarde ce qui me reste de chaque côté de mon signe plus. Alors, vous voyez qu'à droite, il reste ici 2x moins 4. C'est le 2x moins 4 que vous avez là. Et à gauche, il reste rien parce que 3x moins 7, c'est pareil que 3x moins 7 fois 1. D'où le 1 qui est ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me dites je comprends pas, pourquoi il y a le 1, pourquoi il y a le 3, etc. Vous prenez la parole, ne me demandez pas la parole, vous tranquillement, vous parlez, activez vos micros, il n'y a pas de souci. Pour finir la factorisation, eh bien, on réduit la deuxième parenthèse, c'est-à-dire qu'on a du 2x qui reste, et puis 1 moins 4, c'est égal à moins 3. Donc l'expression factorisée de E de x, c'est 3x moins 7 fois 2x moins 3. Ça va pour tout le monde? Oui? Bien. On vous demandait ensuite de résoudre l'équation E de x égale 0. Donc c'est pour ça qu'on vous l'a fait factoriser, parce que comme je vous ai dit en cours, pour résoudre une équation, on se ramène toujours à égal à 0 et on essaie d'avoir une forme factorisée. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'un produit de facteurs est nul, ce produit-là sera nul à condition que l'un des facteurs soit nul, c'est-à-dire 3x moins 7 égale 0 ou 2x moins 3 égale 0. Et vous n'avez plus qu'à résoudre ces deux petites équations. Alors, comment les résoudre? Vous savez le faire. On isole x, donc on ajoute 7 ici de chaque côté. 3x égale 7. Puis, on va diviser par 3. On obtient x égale 7 tiers. C'est notre première solution. Deuxième équation, j'ajoute 3 de chaque côté. 2x égale 3. Et je divise par 2. X égale 3 demi. C'est notre deuxième solution. Et on écrit bien l'ensemble des solutions. Là, ce sont des accolades. Ce n'est pas un intervalle avec des crochets, parce qu'il n'y a que deux solutions, 3 demi et 7 tiers. Ce n'est pas toutes les solutions entre 3 demi et 7 tiers. Faites attention à ça. J'ai fini de corriger vos devoirs. Là, je vous mettrai vos notes sur Pronote. Vous confondez les accolades et les crochets. Donc, faites attention à ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le numéro 30? Non, ça va? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou prenez la parole. Bien. Alors, passons au numéro 33. Dans le numéro 33, on vous demandait de résoudre deux équations. Ces deux équations sont des équations quotients. Donc, des équations quotients, vous vous souvenez qu'on en a fait avant de partir la semaine dernière. Et je vous avais dit, pour les équations quotients, dès qu'il y a du x au dénominateur, on fait très attention aux valeurs interdites. Ici, votre équation, c'est moins 3x plus 1 sur x moins 5 égale 1. Donc, on a du x moins 5 au dénominateur. Ce dénominateur ne doit pas s'annuler.
Donc, on cherche pour quelle valeur il s'annule et on l'éliminera. X moins 5 est égal à 0 lorsque X égale 5. Ça, je pense que ça pose de problème à personne. Ce qui veut dire qu'ici, la valeur interdite. Alors, déjà, j'écris mal en règle générale. Alors ici, avec mon pad, c'est pire, je crois, mais j'espère qu'en m'écoutant, vous saurez ce qu'il y a écrit. Donc ici, la valeur interdite, c'est 5. D'accord? Donc, on va résoudre dans R privé de 5. Donc, R privé de 5, ça s'écrit de deux façons différentes. Ça peut s'écrire R moins 5, comme c'est écrit ici. Vous pouvez aussi écrire R privé de l'ensemble 5. C'est la même chose, hein, que vous mettiez moins 5 ou R privé de 5. Et ensuite, on résout l'équation. Alors, une fois qu'on a notre valeur interdite, pour résoudre l'équation, ben, je vous avais dit, il suffit ici d'utiliser les produits en croix. Hein, je vous rappelle les produits en croix. Lorsqu'on a A sur D qui est égal à C sur D, c'est équivalent à dire que A fois D est égal à B fois C. On va le faire ici. 1, c'est pareil que 1 sur 1, si vous voulez. Donc, on va avoir moins 3x plus 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3x plus 1, égale x moins 5 fois 1, c'est-à-dire x moins 5. Donc, on va résoudre moins 3x plus 1 égale x moins 5. Comment résoudre cette équation? Eh bien, ici, il suffit d'isoler x. Donc, je vais enlever x de chaque côté, je vais faire moins x, je vais obtenir moins 4x parce que je vais avoir moins 3x moins x, égale, et puis ce plus 1 ici, je vais enlever 1 de chaque côté, je vais avoir moins 5 moins 1, donc moins 6. Donc, je fais moins x, et puis je fais aussi moins 1. Et ensuite, eh bien, je vais diviser par moins 4, puisque c'est moins 4 fois x, je divise par moins 4, j'obtiens x égale moins 6 divisé par moins 4. Et en simplifiant ici, j'obtiens 6 sur 4, ou encore en divisant par 2, j'obtiens le 3/2 qui est ici. Donc, je vérifie, est-ce que 3/2 est ma valeur interdite? Ah ben non, ma valeur interdite, c'était 5. Donc, l'ensemble des solutions, ben, c'est cette unique valeur, 3/2. Ça va? Pas de questions là-dessus? Non? N'hésitez pas, hein. Bien. Alors, on passe au petit b. Donc, je vous ai pas dit au début du cours, mais vous pouvez, ce que je vous projette, vous pouvez le grossir, hein. Vous avez une petite loupe sur votre écran, pardon, vous pouvez faire zoom avant ou zoom arrière, hein, parce que parfois ça doit être petit. Alors, c'est pas 6 quarts la solution? Si, tout à fait, Mathéo. La solution, c'est 6 quarts. Parce que moins 6 sur moins 4, c'est 6 quarts. Mais si tu divises par 2 numérateur et dénominateur, tu obtiens bien 3/2 aussi. Donc, tu peux toujours écrire l'ensemble des solutions est égal à 6 quarts. Mais c'est quand même mieux de l'écrire, ta solution, sous forme simplifiée. D'accord? Guillaume, il a pas mon partage d'écran? Je retourne le voir, pourtant je lui partage mon écran complet, donc il devrait l'avoir. Guillaume, tu m'entends? Il m'a dit que tout marchait. Ok, ça marche, super. Bien, on passe au petit b maintenant. Donc l'équation dans le petit b, c'était 3 moins x sur x plus 7 égale 2. Ok. Bon, alors on regarde cette équation, on a encore une inconnue au dénominateur qui est x plus 7. Donc on se dit, bah, ce x plus 7 là, attention, il ne faut pas qu'il s'annule. Donc je vais avoir une valeur interdite. Laquelle? Bah, je cherche quand est-ce que x plus 7 est égal à 0, c'est lorsque x égale moins 7. Donc moins 7, c'est ma valeur interdite. Donc on va résoudre l'équation dans R privé de moins 7. C'est-à-dire que je ne veux pas de solution si celle-ci est égale à moins 7. Et ensuite, pour x différent de moins 7, eh bien, je vais résoudre. Donc là encore, produit en croix.
3 moins x fois 1, c'est-à-dire 3 moins x, est égal à x plus 7 fois 2, c'est-à-dire 2 fois x plus 7. On obtient donc 3 moins x égale, ici je vais distribuer le 2, j'obtiens 2x plus 14, ça va. Je vais enlever 2x de chaque côté. Alors comme vous voulez, soit vous enlevez 2x de chaque côté, soit vous ajoutez x de chaque côté, ça n'a pas d'importance. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Donc on obtient ici moins 3x si j'enlève 2x de chaque côté. Donc j'enlève 2x. Et puis je vais me débarrasser de ce 3. Donc je vais enlever 3 de chaque côté égale 14 moins 3. C'est-à-dire moins 3x égale 11. D'accord? Alors je n'aime pas le dire parce que ce n'est pas ce qui se passe mathématiquement, mais c'est comme si on faisait passer 2x à gauche et 3 à droite. Ça n'a pas de sens mathématique, mais c'est pour vous dire ce qui se passe. Le sens mathématique, c'est d'enlever 3 de chaque côté et d'enlever 2x de chaque côté. Et enfin, ben ici, puisqu'on veut isoler x et qu'on a moins 3 fois x, on va diviser par moins 3 et on obtient x égale 11 sur moins 3. Et j'ai un petit problème avec ma souris. Bien. Alors, 11 sur moins 3, c'est-à-dire x égale moins 11 tiers. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 33? Non, c'est bon? Bien, on s'arrête donc là pour les corrections d'exercice.